Tu as déjà eu l'impression de tourner en rond dans ta vie, comme si tu faisais des efforts, mais que rien ne changeait vraiment, que tu te débattais, mais que tu restais toujours au même point. Si c'est le cas, rassure-toi, ce n'est pas un hasard. La vérité, c'est que la plupart des gens sont prisonniers de leur propre esprit, sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout comment en sortir. Bienvenue sur Code Your Limits, la chaîne pour ceux qui veulent reprendre le contrôle. On va commencer par le plus évident, mais aussi le plus sournois. Les pièges invisibles qui te paralysent au quotidien. Le premier, tu le connais par cœur. La procrastination. C'est cette petite voix qui te dit « Oh, tu le feras demain ». T'inquiète, tu as encore le temps. Le problème, c'est que ce temps, c'est une illusion. Chaque jour que tu repousses, c'est un jour que tu ne rattraperas jamais. La vie, ce n'est pas un brouillon qu'on pourra réécrire plus tard. C'est maintenant que ça se passe. Ensuite, il y a la panoplie d'excuses qu'on se sert à longueur de journée. Des excuses si bien rodées qu'on finit par y croire nous-mêmes. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je me lancerai quand les enfants seront plus grands. J'attends juste le bon moment. Mais devine quoi? Le moment parfait n'existe pas. C'est une construction de notre esprit pour justifier notre inaction. L'argent, le temps, les conditions idéales, tout ça, ce sont des conséquences de l'action, pas des prérequis. Tu n'auras jamais plus de temps en attendant. Tu auras plus d'argent en agissant. Et le troisième piège, peut-être le plus puissant de tous, la peur du regard des autres. On vit dans une société où l'opinion des gens pèse plus lourd que nos propres rêves. On a peur d'être jugé, d'être moqué, d'échouer publiquement. Je me souviens d'un ami, appelons-le Marc. Il avait une idée de projet géniale, une application qui pouvait vraiment aider les gens. Il en parlait avec des étoiles dans les yeux, mais il n'a jamais rien lancé. Pourquoi? Qu'est-ce que mes collègues vont penser? Et si ça ne marche pas, tout le monde va se moquer de moi. Je ne suis pas encore assez expert. Résultat? Des années plus tard, son projet est toujours une simple idée dans un carnet. Il a sacrifié son ambition sur l'autel de l'opinion des autres. Ne laisse jamais la peur du jugement t'empêcher de vivre la vie que tu veux vraiment. Passons maintenant à la deuxième grande raison pour laquelle tu stagnes, les illusions de progrès. Tu te sens occupé, mais est-ce que tu es vraiment productif? C'est la grande question. On confond souvent être occupé et avancer. Passer la journée à répondre à des mails, à assister à des réunions qui n'en finissent plus, à cocher des petites tâches sans importance. Ça donne l'impression d'être productif, mais à la fin de la journée, est-ce que tu t'es rapproché de ton objectif principal? La plupart du temps, la réponse est non. Et puis, il y a le grand mirage de notre époque, le scroll éducatif. Tu passes 3 heures sur les réseaux sociaux en te disant « J'apprends, je me forme, je fais de la veille ». Tu regardes des vidéos de motivation, tu lis des posts inspirants, tu suis des dizaines de coachs. C'est super, mais consommer de l'information n'est pas agir. Apprendre sans appliquer, c'est comme lire un livre de recettes sans jamais entrer dans la cuisine. Tu accumules du savoir, mais tu ne crées rien. C'est une forme subtile de procrastination qui te donne bonne conscience. Et que dire de l'art de faire des listes? Des to-do list à rallonge, des plans sur 5 ans, des mind maps magnifiques. C'est génial pour clarifier ses idées, mais si ça ne débouche jamais sur une action concrète, ça devient juste de l'auto-sabotage organisé. C'est une façon de se donner l'illusion qu'on contrôle la situation, alors qu'en réalité, on ne fait que planifier sans jamais exécuter. J'adore cette image mentale. Imagine un hamster qui court à toute vitesse dans sa roue. Il transpire, il est épuisé, il a vraiment l'impression d'avancer, d'aller quelque part. Mais quand il s'arrête, il est exactement au même endroit. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Maintenant, la partie que tu attends. Comment on sort de cette roue? Comment on débloque enfin sa vie? Il y a 3 clés fondamentales. La première, c'est la discipline. Et attention, la discipline, ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est une émotion, ça va et ça vient. La discipline, c'est un système. C'est faire ce que tu as dit que tu ferais, que tu en aies envie ou non. C'est aller à la salle de sport même quand il pleut. C'est travailler sur ton projet 1 heure chaque soir, même quand tu es fatigué. C'est la discipline qui construit les empires, pas les pics de motivation.
C'est le ciment qui tient tes ambitions debout. La deuxième clé, c'est la clarté. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu ne sais pas où elle se trouve. La plupart des gens sont bloqués parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils ont des désirs vagues, être heureux, avoir plus d'argent, réussir. Mais ce n'est pas assez précis. Qu'est-ce que réussir signifie pour toi? Quel montant d'argent te permettrait de vivre la vie que tu désires? À quoi ressemblerait une journée parfaite pour toi? Prends le temps de définir avec une précision chirurgicale ce que tu veux. Une fois que la destination est claire dans ton GPS mental, le chemin devient beaucoup plus évident. Et la troisième clé, c'est ton environnement. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu es entouré de gens négatifs, qui se plaignent et qui n'ont aucune ambition, comment veux-tu t'élever? C'est comme essayer de nager à contre-courant. Entoure-toi de gens qui t'inspirent, qui te poussent vers le haut, qui ont déjà atteint ce que tu vises. Ton environnement, ce n'est pas seulement les gens, c'est aussi ton espace physique. Est-ce que ton bureau te donne envie de travailler? Est-ce que ton téléphone est une source de distraction permanente ou un outil à ton service? Façonne un environnement qui te soutient, pas un qui te tire vers le bas. Voici une astuce simple et ultra puissante pour commencer dès ce soir. Prends un carnet et écris 3 choses, et seulement 3, que tu feras demain, coûte que coûte. Pas des trucs vagues comme « travailler sur mon projet ». Sois spécifique. Écrire 500 mots de mon livre, appeler 3 prospects, faire 30 minutes de sport. Pas plus, pas moins. Et demain, ta seule mission est de faire ces 3 choses. Peu importe le reste. C'est comme ça qu'on construit la discipline et qu'on avance, un jour à la fois. Pour que tu visualises bien, imagine ta vie comme une voiture. Pendant des années, tu as laissé tes peurs, les excuses et l'opinion des autres conduire. Ils t'ont emmené sur des routes que tu n'avais pas choisies, souvent en tournant en rond dans des quartiers que tu détestes. Reprendre le contrôle, c'est te dire « Stop, c'est ma voiture, c'est ma vie ». Tu passes sur le siège conducteur, tu saisis le volant, et c'est toi qui décides de la destination. Il y aura des virages, des embouteillages, peut-être même des pannes, mais au moins, tu iras dans la direction que TU a choisie. Ou vois ça comme un code secret, le code de ta propre vie. Tant que tu utilises les mauvais chiffres, la procrastination, les excuses, la peur, la porte reste fermée. Tu restes bloqué à l'extérieur, à regarder les autres vivre leur vie. Les bons chiffres, ce sont la discipline, la clarté et l'action. Dès que tu commences à les composer, le mécanisme s'enclenche et la porte s'ouvre sur un monde de possibilités que tu ne soupçonnais même pas. Tu n'as pas besoin de chercher la combinaison à l'extérieur, tu la connais déjà. En conclusion, rappelle-toi de ça. Si tu n'avances pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. Tu as tout en toi pour réussir. C'est simplement parce que, jusqu'à présent, tu as refusé de débloquer ton propre code. Tu as préféré la sécurité inconfortable de ta zone de confort à l'incertitude excitante du changement. La bonne nouvelle, c'est que tu as la clé dans ta main, en ce moment même. La seule question qui reste est, quand vas-tu enfin décider de tourner la serrure? C'est à toi de jouer. Si ce message résonne en toi et que tu es prêt à passer au niveau supérieur, abonne-toi à Code Your Limits pour recevoir chaque semaine la dose d'inspiration et les stratégies qui t'aideront à avancer. Vraiment. Merci de m'avoir écouté, et à très vite.